Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode numéro 235 de l'After Zap Image. N'hésitez pas à suivre l'actualité de cette nouvelle journée de Ligue 1 qui va débuter aussi cet après-midi après le match de Lyon hier avec un match du Paris Saint-Germain sur OneFootball. Les liens sont dans la description. Nous, on va revenir un petit peu sur le match de l'Olympique Lyonnais hier. Les Lyonnais qui s'imposent donc 2-0 face à Strasbourg au Groupama Stadium grâce à des buts de Bertrand Traoré et aussi un but, le premier en Ligue 1 avec ses nouvelles couleurs pour Martin Terrier qui avait été titularisé. Il y avait par exemple aussi, on avait appris cette semaine que normalement Nabil Fekir devait être titulaire. Il a dit à Bruno Genesio tout simplement qu'il n'était pas à 100%, donc il était sur la liste des remplaçants, Nabil Fekir. Les Lyonnais qui ont été vraiment beaucoup plus créatifs que la semaine dernière face au stade de Reims. Ils ont vraiment mis du temps, on va dire, avant de débloquer la situation, mais ils ont eu quand même beaucoup d'occasions. Ils ont fait aussi une très belle entame de deuxième période. C'est une victoire quand même plutôt rassurante pour l'Olympique Lyonnais. Ensuite, on voit une déclaration de Nabil Fekir. Il nous dit « Je serai toujours lyonnais le 31 août, ne vous inquiétez pas. » Tant mieux pour les supporters lyonnais. C'est une saison importante pour l'Olympique Lyonnais avec ce retour en Ligue des Champions. Et puis voilà, il y a quand même un tableau assez intéressant pour Lyon s'ils veulent être présents, que ce soit en championnat, essayer de pourquoi pas sortir de la phase de groupe de Ligue des Champions et aussi jouer un peu les compétitions nationales. Ça fait beaucoup de matchs, il faut compter sur énormément de joueurs et c'est vrai que si Nabil Fekir était parti, ça aurait été quand même très compliqué parce que c'est un joueur extrêmement important dans le dispositif, certainement le plus important même du dispositif de Bruno Genesio. Ensuite, on voit que Kevin Trapp a refusé 2 offres de prêt formulées par l'Eintracht Francfort et Kaiserslautern dans les 2 clubs allemands. Il espère trouver un club de plus haut niveau. Ça peut se comprendre quand même quand tu évolues depuis quelques années au Paris Saint-Germain, que tu as l'habitude de jouer la Ligue des Champions. C'est sûr que tu peux prendre ces 2 offres comme une petite régression quand même si bon, l'Eintracht Francfort sera de retour par exemple en Europa League, mais bien évidemment je pense que Kevin Trapp il a envie de jouer la Ligue des Champions, donc c'est pas avec l'Eintracht ou avec Kaiserslautern qu'il aurait pu la jouer. Ensuite on voit une déclaration de Thomas Tuchel. Il nous dit Alphonse Areola jouera contre Angers et Nîmes et après on verra, je n'aime pas prendre des décisions pour le long terme. Le PSG jouera face à Angers cet après-midi et voilà, ça sera Alphonse Areola. Il est revenu depuis maintenant je crois 2 semaines de ses vacances après son titre de champion du monde. C'est Gianluigi Buffon qui avait gardé les cages parisiennes pour ses 2 premières journées. Donc on va voir ce que ça donne avec Alphonse Areola. Est-ce que voilà, il va reprendre sa place de numéro 1 qu'il avait l'année dernière. Ensuite, on voit que le Paris Saint-Germain, bien évidemment, cette année, il va encore une fois jouer avec Mbappé, Cavani et Neymar. Mais Thomas Tuchel n'oublie pas André Di Maria, et en plus André Di Maria il était en conférence de presse hier et il l'a dit, j'ai envie de continuer à grandir avec le Paris Saint-Germain. Donc déjà cette déclaration quand même elle ferme la porte à un éventuel départ de Di Maria, et en plus de ça il a envie de s'imposer dans le milieu de terrain parisien, ce qui pourrait déjà boucher un petit peu Adrien Rabiot, qui ça serait presque obligé si Di Maria joue, que Adrien Rabiot joue au poste de numéro 6. En tout cas c'est une bonne nouvelle quand même de le conserver, je pense, André Di Maria, parce que le Paris Saint-Germain malgré tout ça n'a pas recruté au milieu de terrain pour si jamais il y avait un départ d'André Di Maria. Ensuite du côté de Marseille, déclaration de Rudy Garcia, il nous dit on a plein de pistes au milieu de terrain en Écosse, en Angleterre, en Espagne, en Allemagne. On a un profil sportif spécifique, il nous faut une solution au milieu, c'est certain. C'est vrai que le départ de Anguissa lors de la dernière journée du Mercato, je pense que ça a vraiment contrarié les plans marseillais. Donc voilà, ils recherchent activement quelqu'un au milieu de terrain et bon, dernièrement c'était la piste Kevin Strootman, mais bon ça me semble quand même assez cher. Je sais pas si l'OM va pouvoir mettre quand même 30 millions sur Strootman. Ensuite on a appris que l'OGC Nice aurait proposé un contrat d'1 an plus 1 année en option à Hatem Ben Arfa. Le joueur et son entourage seraient favorables à cette offre. Hier c'était le Stade Rennais, il y aurait vraisemblablement eu une rencontre entre les dirigeants rennais et Ben Arfa. Ben Arfa lui il a dit que non, il n'était pas allé à Rennes, et aujourd'hui on apprend que c'est l'OGC Nice. Et bien évidemment il connaît bien le club niçois, Ben Arfa, donc pourquoi pas un retour du côté de Nice où franchement il pourra jouer et il y aura certainement un accueil qui sera très très bon pour lui, parce qu'il a laissé de très très bons souvenirs là-bas. Ensuite on jette un petit coup d'œil à la 3e journée de Ligue 1, donc avec le Paris Saint-Germain qui reçoit Angers à 17h. Ce soir Amiens, Reims, Montpellier, Saint-Etienne, Nantes,
quand Nice-Dijon ou encore Toulouse-Nîmes. On continue donc avec hier, c'était la reprise de la Bundesliga. Le Bayern s'est imposé face à un sérieux concurrent quand même, le TSG Hoffenheim. Victoire pour les Bavarois, 3-1 grâce à des buts de Thomas Müller en première période, but de Lewandowski sur penalty et Robben en toute fin de match. Match vraiment incroyable. Il y a eu beaucoup de fois d'appel à la vidéo, notamment en deuxième période pour un penalty à retirer pour Lewandowski. Un but refusé sur une main de Thomas Müller, un Bayern plutôt séduisant en première période et vraiment en deuxième période c'était beaucoup plus compliqué si ce n'est dans le dernier quart d'heure, mais voilà, le TSG a aussi vraiment fait un très très bon match, surtout en deuxième période où ils ont égalisé par Adam Zalai. Ils auraient même pu prendre l'avantage tellement ils ont eu pas mal aussi d'occasions après l'égalisation face au Bayern. D'ailleurs, on voit une petite statistique pendant ce match, le Bayern n'a jamais perdu un match de Bundesliga quand Thomas Müller a marqué. 79 victoires et 4 nuls, c'est quand même assez incroyable. Lorsqu'il marque, le Bayern ne perd pas. Ça s'est encore réalisé hier, il a marqué le but pour ouvrir la saison des Bavarois. Il aurait pu marquer un doublé, mais voilà, il a contré une frappe, je crois, de Leon Goretzka qui a été revue par la vidéo, et ça on a annulé ce but pour une main. Je crois qu'il y a aussi James Milner qui a aussi une statistique comme ça, lorsqu'il marque, il n'a jamais perdu un match, je crois, de Première Ligue. Ensuite, on voit la mauvaise nouvelle quand même de la soirée pour le Bayern Munich, c'est la sortie sur blessure, et la mauvaise nouvelle aussi pour l'équipe de France de Kingsley Coman, encore une fois sorti sur blessure lors de Bayern Hoffenheim, sa cheville gauche qui semble avoir été lourdement touchée, sorti en première période Kingsley Coman, et en plus de ça il faisait une très très bonne première période. Il s'est retrouvé 3 fois en face à face au gardien d'Hoffenheim. Le gardien d'Hoffenheim a réalisé de très très belles sorties ou parades, et c'est vraiment vraiment triste pour lui parce qu'il avait raté la Coupe du Monde, on le sait, à cause de cette blessure à la cheville gauche, et là visiblement il est sorti sur blessure. Ça avait pas l'air d'aller très très fort pour Kingsley Coman. On craint vraiment le pire, et on craint vraiment encore une fois une blessure de longue durée pour Kingsley Coman, qui aurait pu peut-être être appelé par Didier Deschamps et qui va bientôt faire sa liste pour les prochains matchs de l'équipe de France. Donc c'est vraiment vraiment très très triste pour Kingsley Coman, qui est encore une fois sorti sur blessure, et encore une fois touché à la même cheville. Ensuite, on a appris hier que Hugo Lloris avait été arrêté pour conduite en état d'ivresse dans la nuit de jeudi à vendredi. Il aurait passé 7 heures en garde à vue, mais aussi en cellule de dégrisement, puisqu'il était ivre. Il était accompagné au volant de, je crois, il était accompagné dans sa voiture par Laurent Koscielny et Olivier Giroud, après je crois une petite soirée arrosée dans un restaurant londonien. Donc il a tout de suite tenu à faire des excuses. Hugo Lloris, il nous a dit: l'alcool au volant est totalement inacceptable, j'assume l'entière responsabilité de mes actes, ce n'est pas l'exemple que je souhaite donner. Bon voilà, on va lui pardonner, ça peut arriver de faire des erreurs. Et il a tout de suite tenu à s'excuser, certainement qu'ils sont revenus dans ce bar, les 3 Français, pour revenir un petit peu sur l'épopée de l'équipe de France, eux qui jouent quand même dans 3 clubs différents à Londres. Ensuite, on voit une déclaration de Marco Asensio. Il nous dit: mon objectif premier est de réussir à Madrid, j'espère devenir plus important pour l'équipe et jouer plus régulièrement. C'est des objectifs quand même plutôt élevés, on va dire, parce que mine de rien, il a quand même beaucoup joué à Marcos Asensio l'année dernière. Il a joué aussi pendant ce début de saison avec le Real, notamment la semaine dernière face à Retafe. C'est vrai que le départ de Ronaldo, ça lui offre quand même une belle place. Donc voilà, on verra, mais normalement il va jouer beaucoup quand même cette année à Asensio. Le Real qui se déplacera à Gérone, je crois que c'est ce soir à 10h. Match intéressant à suivre parce que Gérone l'année dernière, ils avaient posé beaucoup de problèmes au Real, et je crois même qu'ils les avaient battus là-bas. Ensuite, on passe un petit peu en Ligue 2 avec encore une fois l'AS Nancy-Lorraine qui a été battu, 5e défaite en 5 journées pour les Lorrains, 0 but marqué, 9 buts encaissés, battu par Niort hier, les Nancéens. 1-0, ça devient quand même assez inquiétant pour les Nancy-Lorraine. Retour aussi sur les autres résultats en Ligue 2, beaucoup de 1-0, que des 1-0 d'ailleurs, à part Orléans qui obtient sa première victoire face au Paris FC, 4-0, sinon victoire pour le Red Star, aussi la première face à Auxerre, victoire aussi pour Clermont, la première face à Sochaux, Brest qui s'impose face au Havre, le Havre qui n'avait pas perdu en Ligue 2 je crois depuis 10 matchs, et puis victoire aussi pour le FC Metz à 3-1-0, les Messins qui caracolent en tête de la Ligue 2 après 5 matchs, 5 victoires.
Lens qui se déplacera cet après-midi à Béziers. Ensuite, on voit une petite image du nouveau maillot extérieur, le nouveau troisième maillot de Everton, blanc avec des petites bandes bleues, assez joli le design de ce maillot d'Everton. Ensuite, nouveau maillot pour le club russe du FK Rostov qui annonce avoir reçu pas moins de 500 précommandes pour leur maillot tapis. Vous voyez, c'est quand même assez spécial comme design, maillot tapis. C'est vrai, c'est un peu dans la coutume russe, ce genre de tapis. Et le maillot, bon, je sais pas ce que vous en pensez. Moi, je le trouve quand même pas très beau. On va terminer donc avec la question de fin entre la Juventus et la Lazio. Match à 18h. Laissez-moi en commentaire vos pronos pour ce match entre la Juve et la Lazio. Et laissez-moi en commentaire si Cristiano va ouvrir son compteur but. Moi, je vais partir sur un 2-0 pour la Juventus avec but pour Cristiano Ronaldo. Voilà, je vous laisse et je vous dis à la prochaine. Ciao!